Retour sur ce plateau après donc ces vœux du chef de l'État à l'endroit de tout le peuple béninois et vous avez suivi avec nous sur les antennes de télé grâce à cette collaboration avec nos confrères de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. François Xavier Noumon, vous avez en 4 minutes, 30 minutes, nous avons eu droit à ces vœux. Sinon, en ce qui concerne les vœux même du chef de l'État, à peu près 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes, mais 3 minutes qui ont quand même permis à pouvoir déceler un certain nombre de choses. Je ne sais pas si vous avez... Qu'est-ce que vous avez retenu concrètement? En peu de mots, beaucoup de choses à dire. Je pense que, comme le chef de l'État l'a répété au Parlement, l'a martelé au Parlement le mardi, je pense qu'il a insisté avant tout sur les deux plus grands défis auxquels on a dû faire face en tant que nation pour cette année écoulée, la Covid-19 et la fermeture de la frontière avec le Nigeria. Ces facteurs exogènes qui n'ont pourtant pas émoussé la croissance de notre pays, résilience encore une fois, mais non pas pour se gloser de la bonne performance, de la bonne gestion en solo du gouvernement, mais il a insisté plusieurs fois sur la performance collective et il a même utilisé des mots qui font sens pour l'amateur de foot que vous êtes. Il se voit en capitaine d'équipe avec une équipe qui est transformée, une équipe transfigurée, une équipe qui devient de plus en plus intègre. Il a dit une équipe qui va toujours continuer par gagner. Qui a des qualités remarquables. Il a dit un peuple avec un peuple aux qualités remarquables, une imagerie historique qui fait recours à Béhanzin, Bioguera, Guézo, juste pour sublimer ces qualités intrinsèques que nous avons et que nous avons, disons, mis sous boisson en temps pour diverses raisons, mais que sous sa gouverne, nous essayons, bon à mal an, de retrouver. Il y a une renaissance de notre pays qui est perceptible par tous. Et ces personnages de notre histoire que le chef de l'État a rappelé, on croyait que certains avaient le monopole de la citation de ces personnages. En fait, moi personnellement, je peux me tromper. C'est peut-être la première fois que j'entends le chef de l'État, je ne sais pas, je peux me tromper, mais c'est la première fois que moi j'entends le chef de l'État citer ces personnages. Simplement parce qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps, c'est une citation, c'est une sagesse biblique. Après les efforts consentis, après tout ce qui nous a été demandé comme effort à la nation, ce qui n'était pas évident, du moins évident au difficile et compliqué, je pense que le chef de l'État se rend compte que même s'il en demandait parfois, il semble-t-il un peu trop, nous sommes un peuple capable de viser haut, nous sommes un peuple capable, nous sommes un peuple insubmersible, comme il a précisé, et il est temps maintenant de se féliciter, de se jeter quelques fleurs. Encore une fois, en tant que nation. Si vous remarquez bien, à chaque fois, le chef de l'État insistait sur la performance collective que nous avons. Il dit par exemple, nous avons toujours été un grand peuple. Un grand peuple. Je pense que ce sont des mots forts. Un peuple. Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand il dit que nous sommes un peuple d'insubmersibles. C'est-à-dire que nous avons un grand destin et il ne tient qu'à nous de mettre ce qu'il faut pour arriver à viser juste, pour arriver à cette destination, à cette destinée que nous entrevoyons tous, mais ce ne sera pas sans effort, sans compromis et sans, disons, sans engagement, un engagement total de tout un chacun. Donc, je pense que cette imagerie de l'équipe Bénin, il a utilisé cela, l'équipe Bénin nous parle à tous. Une équipe de football ne peut performer sans une implication, que ce soit depuis le gardien jusqu'au numéro 9. Lui, c'est le capitaine d'équipe qui essaie de mettre tout le monde dans le même allant, de permettre à tout un chacun de pouvoir donner du sien dans les meilleures conditions. Et d'ailleurs, un capitaine doit avoir un certain nombre de capacités parce que le capitaine, vous devez montrer quand même le chemin. Et quand vous montrez le chemin, vous arrivez à pouvoir motiver à exactement, vous donnez l'exemple. Voilà, vous montrez le cap, vous donnez l'exemple, vous faites les efforts et les gens et le reste de l'équipe vous suit. Et je pense que le chef de l'État
perçoit que quel que soit ce qu'on en dit, les Béninois en sont conscients, les Béninois ont une très bonne réceptivité de ce qu'il leur demande comme effort, et les Béninois ont pris véritablement leur destin en main. Moi, je retiens ce message de vœu comme un appel à aller un peu plus loin. C'est un message d'espoir, et on a pu percevoir également que le chef de l'État, il a dit, je ne vais pas me dérober, je ne vais pas me dérober à ce grand service, pour ce grand pays que nous sommes. Là, on peut déceler déjà, en tout cas, aujourd'hui, quelques indices. Aujourd'hui, quand on compare aujourd'hui ce discours, en fait, cette adresse du chef de l'État, et puis en fait, le discours sur l'état de la nation, donc du mardi dernier, on peut remarquer que on a connu tout de même, bon, il a cette subtilité de nous confondre, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a quelques indices, oui, je pense que indicateurs plus prononcés de ce que, bon, le chef de l'État, sa candidature est plus probable, et tout ça, parce que tout ce qu'on peut dire, c'est que véritablement on est déjà dans l'après. Véritablement, le chef de l'État se projette, le chef de l'État nous incite à nous projeter dans l'avenir proche, qui sait. Mais cette phrase, je pense, peut laisser croire quand même que voilà, le chef de l'État ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Et je pense, parce qu'il a conscience que ce peuple dont il a fait quand même le tour il y a quelques semaines, la perception qu'il a de ce que les populations du Bénin profond, de tout ce qu'il a pu remarquer, de tout ce qu'il a pu entendre, de tout ce qu'il a pu voir, il sent bien que ce peuple est sur le même diapason que lui. Et d'ailleurs, il dit qu'il a senti une adhésion à la dynamique. À la dynamique, voilà. Il sent qu'on est tous sur la même longueur d'onde, et qu'il serait inopportun de s'arrêter en si bon chemin. En tout cas, c'est là-dessus que nous en faisons. Le chef de l'État dit par exemple que cette belle mutation que nous constatons aujourd'hui ne devrait pas nous surprendre. Simplement parce qu'on a toujours été un grand peuple. Je pense que c'est comme ça qu'il faut agencer ce message de vœu. Parce qu'on a toujours été un grand peuple, on a toujours eu ça en nous. Pour moult raisons, nous nous sommes, disons, embourbés, empêtrés dans des pratiques pas forcément louables et vertueuses. Aujourd'hui, à force de travail et de rigueur, nous semblons retrouver un peu de l'allant, et nous devrions pouvoir revenir sur cette dynamique qui ferait que le bien-être, le développement durable, le chef de l'État en a parlé, tous ces dessins-là auxquels on se prédestine, que ça devienne chaque jour un peu plus une réalité. Et le chef de l'État perçoit quand même qu'il y a ce frétillement, cette dynamique-là qui s'est installée dans la population, malgré quelques difficultés. Et en faisant appel à Béanzin, Bioguiré, Guézo, c'est simplement dire aux Béninois que rien n'est impossible à un peuple vaillant. Vous savez, il y a une chanson éponyme à la matière. Rien ne nous est impossible, tout est faisable pour peu qu'on s'y mette, qu'on mette la rigueur qu'il faut, la volonté qui va avec. Le chef de l'État a souhaité une bonne santé, surtout à ceux qui en ont besoin. Vous savez qu'il y a un acte fort qui a été posé aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas dans cette droite ligne un acte fort? Je parlais donc de cette descente d'une délégation gouvernementale donc au CNHU de Cotonou pour pouvoir soutenir donc ces personnes qui se retrouvent au CNHU depuis beaucoup de temps et qui n'arrivent pas à sortir parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer, ou du moins de payer donc les factures un peu, et la santé avant tout. Oui, évidemment. On est l'année qui vient de s'écouler est toujours marquée. Hein. Bon, on est toujours le Covid, et la Covid n'est pas encore du passé. Il y a des gens au-delà de l'acte qui a été posé aujourd'hui au CNHU. Il y a des hommes et des femmes qui ont été marqués dans leur chair. Il y a encore des hommes et des femmes qui sont cloués au lit
à Alada, pas loin. Il y en a qui ont perdu la vie. Certains peut-être ne passeront pas 0 heure. Donc la santé a un prix, la santé est un bien précieux. Donc un bon père de famille, il était légitime que le chef de l'État pense à tous ceux-là qui Parce qu'il faut gouverner un peuple en bonne santé. En bonne santé. Donc je pense que c'est un message de bon père de famille qui pense à tous ceux-là, hommes et femmes, qui sont dans des situations un peu plus compliquées en termes de capacité physique et qui sont emprunts à certaines pathologies, d'autres plus lourdes que d'autres évidemment, et à tous ceux qui ont été impactés dans leur chair par ce que nous traversons comme crise sanitaire, parce qu'il ne faut pas oublier la conséquence directe de la Covid, c'est que ça n'a pas arrêté le flot de malades qui venaient pour des pathologies tout à fait habituelles que nous connaissons, cancer, ainsi de suite. Donc je pense que c'est un geste d'amour. Je pense que, encore une fois, en père de la nation, c'est louable que le chef de l'État pense à tous ceux-là, à tous ceux qui sont en difficulté de ce point de vue. Il souhaite, François-Xavier Noumon, une inspiration positive aux Béninois. Il parlait déjà à Noël d'amour. Il parlait aux Béninois, il s'adressait aux Béninois, il parlait d'amour, il invitait les Béninois à manifester plus d'amour et de générosité. Donc on est toujours dans la droite ligne, parce qu'il faut quand même que nous ayons, que nous pensions positif pour pouvoir, parce que ce n'est toujours pas évident les efforts qui nous sont demandés, et il nous faut beaucoup de courage, beaucoup d'inspiration positive, comme vous dites, pour pouvoir assumer tout ce que nous avons comme défi devant nous, parce que une année s'achève, une autre s'offre à nous. Nous ne savons pas tout à fait ce que nous allons rencontrer comme défi, mais en tant que nation forte et encore une fois insubmersible, comme il a dit, nous allons pouvoir y faire face coûte que coûte. Voilà. Très bien. En tout cas, merci à vous, François-Xavier Noumon, pour donc ce décryptage après les vœux du chef de l'État. Merci, chers amis téléspectateurs, donc de nous avoir suivis. En tout cas, le spécial Réveillon, c'est pour tout à l'heure, à partir de 23h50. 23h50 jusqu'à au bout de la nuit. Voilà, vous restez bien évidemment avec nous. On va célébrer la Saint-Sylvestre ensemble, donc le début de la nouvelle année. Merci, agréable suite de soirée. Ce que je vous souhaite avant de vous retrouver, bien évidemment, c'est une bonne fidélité à nos programmes, bien évidemment. Restez avec nous.